Récemment à Kananga, j'arrive dans une école où je demande aux élèves, en leur racontant mon histoire, je dis je viens de Bukavu. Est-ce que vous pouvez situer Bukavu sur la carte du Congo? Dans 4 ou 5 écoles, ils n'ont pas pu le faire. Et j'étais choquée. Je dis, moi, je ne suis pas d'abord de Kananga ou je ne suis pas d'abord de Bukavu, je suis d'abord de la RDC. Le mal, il est plus profond parce que moi, j'ai quand même passé 2 ans à l'enseignement supérieur et universitaire. Et on nous a dit par essence qu'à l'université, on forme des chercheurs, aux instituts supérieurs, on forme des prêts à l'emploi. Je suis allée à l'ISTA. Vous connaissez l'ISTA et tout. Et il y a des gens qui font l'aviation civile à l'ISTA. Et on est à la fin du cursus. Ils sont jamais montés dans un avion ou un hélicoptère qui est en vol. Même ceux qui sont en train de faire là-bas, c'est très approximatif. Et à la fin, on se dit, qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut être? S'il faut faire l'aviation civile et qu'après, on n'a jamais essayé, est-ce que ça sert à quelque chose? Je me retrouve aux États-Unis dans un programme de maîtrise où j'étudiais. On m'a donné un travail dans les départements de la vocation et de la formation. On se rend compte qu'il y a des gens qui entrent dans ces parcours académiques, mais qui n'ont aucune idée sur ce que ça ressemble à quoi, de faire ce qu'on apprend. J'apprends, je suis dans le développement international par exemple, mais je ne sais pas ça ressemble à quoi sur terrain. Alors moi, ma proposition, je suis allé, j'ai dit écoutez, est-ce qu'on peut créer un lien entre ceux-là qui apprennent et ceux-là qui pratiquent directement. Comme ça, celui qui apprend est en contact avec celui qui pratique. Si celui qui pratique a besoin de recherche, il peut demander à celui qui est en train d'apprendre. Comme ça, à la fin de ses études, il aura quand même une idée de ce qui s'est fait sur terrain. Et là, quand on va demander de l'expérience, je peux dire j'ai fait ça et ça et ça, j'ai accompagné tel projet, donc du coup j'ai une idée. Et ce qui nous a aidé, c'était quoi? Chaque année, lorsque l'élève ou l'étudiant commence, on lui pose une question, il écrit sa mission, enfin une déclaration de mission personnelle. C'est ça que je voudrais être, c'est ça que je voudrais faire. Justement, tu as dit beaucoup de choses, mais déjà le dernier point sur lequel tu venais de chuter tout à l'heure, moi le constat que j'ai fait dans nos écoles, c'est que vraiment nos salles de classe ou nos écoles, ça ressemble à des fermes où nous les élèves, nous sommes du bétail, où on vient juste vous jeter... comment ça se dit déjà? La matière, vous devez juste la consommer, surtout la gober et la rendre à l'enseignant. Et tout. Voilà. Voilà. Il faut vraiment remettre les mots de l'enseignant. Donc, même quand vous étiez en train de dire tout à l'heure que l'étudiant qui a fait relations internationales et qui ne savait pas trop comment s'en sortir, c'est parce que déjà nous sommes dans ce système où tout est livresque, il faut retenir ce que l'enseignant a dit, il faut bien gober, il faut... un peu plus à connaître son cours, voilà. Voilà, donc il faut juste retenir ce que l'enseignant a dit plutôt que faire des recherches, plutôt que se documenter. Moi je demande toujours aux élèves combien ont suivi la radio ce matin. Et des fois ils sont honnêtes et me disent personne. Je n'ai pas suivi. Oh, je n'ai pas suivi. Je dis, mais donc, tout ce qui se passe dans le pays, vous ne savez pas. Comment vous allez changer un pays dont vous ignorez la réalité au quotidien? Ce n'est pas possible.